Super-héros légendaire chez les professionnels, All Might est un symbole de paix et de justice, une véritable icône qui a marqué toute une génération de héros de par son pouvoir, le One for All. Mais notre héros s'est retiré du circuit et a mis fin à son ère comme celui du plus grand héros de tous les temps. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de All Might. All Might, ou Toshinori Yagi, est l'un des personnages principaux de la série My Hero Academia. All Might est l'ancien héros numéro 1 qui portait le titre de symbole de la paix dans le monde. Il est le 8e détenteur du One for All. Après avoir épuisé toutes ses forces contre un ennemi mystérieux, il fut blessé, restreignant ses capacités. Cherchant actuellement un successeur, il enseigne les études fondamentales à l'école des héros UA. All Might a été reconnu comme le héros le plus fort du monde. Il était le symbole de la paix et si dissuasif contre le crime que les méchants étaient largement découragés par sa présence dans la société. Même s'il ne parvient pas à garder sa forme de héros plus de 3 heures par jour, All Might conserve une intuition vive et des réflexes aiguisés qui l'ont aidé à affiner ses talents de héros depuis qu'il a acquis ses pouvoirs. En canalisant le One for All à travers son corps, All Might avait une force, une vitesse, une agilité et une invulnérabilité surhumaines. All Might était si compétent avec le One for All qu'il était largement connu comme la personne la plus puissante du monde. Parlons maintenant de ses origines. Toshinori est né sans alter à une époque où le mal sévissait sous l'influence de All for One, un ennemi immortel. Le taux de criminalité était à la hausse car les citoyens n'avaient deux héros en qui croire. Pendant son adolescence, Toshinori a rencontré Nana Shimura qui était comme une figure maternelle pour lui. Il a dit à Nana qu'il voulait créer un monde où tout le monde puisse sourire et vivre heureux ensemble. Pour cela, le monde avait besoin d'un symbole de paix pour inspirer une nouvelle ère d'harmonie. Toshinori croyait qu'il pouvait devenir le pilier qui inspire les gens partout et Nana a transmis le One for All à Toshinori, faisant de lui le 8e porteur du flambeau de grande puissance. Ce pouvoir incroyable s'accompagne du danger d'affronter All for One. Finalement, All for One les a traqués et attaqués. Nana s'est sacrifiée pour que Toshinori puisse vivre, mais à l'âge de 18 ans, il ne pouvait que regarder son maître donner sa vie contre le mal suprême de All for One. En guise de promesse à son ami proche Nana, Grand Torino a formé Toshinori à sa place. Le corps de Toshinori était assez fort pour utiliser One for All à 100% dès le début de l'entraînement. Grand Torino s'est principalement concentré sur l'enseignement de Toshinori à combattre correctement. Il était également étudiant à UA High School où Grand Torino était son professeur principal. Cependant, Toshinori était désemparé après la mort de son maître et n'a pas pu s'entraîner à son plein potentiel. Des pensées de vengeance assaillirent l'esprit de Toshinori et il voulut venger Nana, qu'il considérait comme une véritable héroïne. Grand Torino ordonna alors à Toshinori de s'entraîner aux États-Unis après l'obtention de son diplôme, afin que All for One ne puisse le retrouver. Il a rappelé à Toshinori pourquoi Nana s'était sacrifiée et a rétabli sa détermination. Ce printemps-là, Toshinori obtenu son diplôme à UA et se prépara à traverser l'océan. Avant son départ, Toshinori se rappela le sourire caractéristique de son maître et l'arbora à son visage. Il devint All Might. Peu après son arrivée à Los Angeles, en Californie, Toshinori a sauvé un groupe de scientifiques d'une explosion. L'un de ses futurs étudiants scientifiques était David Shield. David remercia Toshinori et remarqua ses vêtements détruits. Il a mis alors au point un costume de héros robuste qui serait son tout premier costume. Toshinori et David sont rapidement devenus les meilleurs amis et ont agi comme une équipe de héros dans toute la Californie. Toshinori partageait ses rêves avec David, il lui a dit qu'il désirait devenir un symbole de paix et faire briller une lumière sur le monde. Ensemble, ils ont fait tomber une paire de méchants de LA et David a même relayé le message de All Might à tous les téléspectateurs, croyant vraiment qu'un jour, All Might deviendrait le meilleur héros du monde. Pendant ce temps, il a rencontré Melissa Shield, la fille de David, qui est née sans alter. Durant son temps libre, All Might et Melissa passaient beaucoup de temps ensemble. Il encouragea la jeune fille à devenir ingénieur de soutien afin d'aider d'autres personnes, tout comme son père. Toshinori finit par retourner dans son pays natal et son ascension fulgurante ne se poursuivra que pendant les âges de bronze, d'argent et d'or de sa carrière. Devenant finalement le symbole mondial de la paix et le héros numéro 1 mondial, All Might a atteint le sommet de ses rêves et a inspiré une nouvelle ère de héros professionnels. Le pays a enfin connu la paix et le taux de criminalité au
Japon a chuté à moins de 6% en raison de la présence de All Might. Cependant, la menace imminente de All for One était toujours présente. All Might prit alors un nouveau partenaire, un fan avec la capacité de voir l'avenir, nommé Sir Night Eye. Ce dernier a été le cerveau des opérations de All Might pendant que le héros numéro 1 était en pleine carrière. Pendant de nombreuses années, leur partenariat a bien fonctionné et finalement, le destin l'a rattrapé et All Might se retrouva en face à face avec All for One. Le symbole de la paix est devenu le premier porteur du flambeau à vaincre All for One, lui écrasant complètement la tête. Cela s'est fait au prix de blessures graves car l'estomac de All Might a été perdu et ses voies respiratoires endommagées et irréparables. Cela a créé une limite sur la durée pendant laquelle All Might pouvait utiliser le One for All, réduisant sa capacité à être le symbole de la paix. En raison de ses blessures et de son état, Sir Night Eye a supplié All Might de prendre sa retraite car il ne veut pas qu'All Might se pousse au bord de la mort. Malheureusement il refusa et Nezu était d'accord avec Sir Night Eye. Il dit alors à All Might qu'il pouvait chercher un successeur pour le One for All à son ancienne école, la UA Academy, une idée que Sir Night Eye considérait comme la meilleure option. Toshinori était d'accord pour dire que le symbole de la paix aurait besoin d'un successeur, mais il refusa de se retirer pour éviter que de nouveaux méchants ne s'installent. Tout le monde pourrait se demander qui serait le symbole de la paix jusqu'à ce qu'il trouve ce successeur. Même si All for One était parti, un autre méchant comme lui finira par apparaître. Si Night Eye avait menacé de cesser d'aider All Might s'il continuait son règne de héros numéro 1, il se sert même de son alter pour prévenir All Might de sa mort imminente. Il lui dit que dans 6 ou 7 ans, il affrontera un méchant et se dirigera vers une mort atroce. Tous auraient pu ignorer l'avertissement de Night Eye et ils ont complètement dissous leur partenariat. Afin de trouver un successeur convenable, All Might s'enrôla comme enseignant à l'Académie UA 5 ans plus tard. Il s'est entretenu avec Nezu au sujet d'un remplacement potentiel. Le directeur croyait que Mirio Togata, l'un des étudiants de UA, ferait un successeur approprié pour le One for All. Tout le monde pourrait se demander qui serait le symbole de la paix jusqu'à ce qu'il trouve ce successeur. Même si All for One était parti, un autre méchant comme lui finira par apparaître. Si Night Eye avait menacé de cesser d'aider All Might s'il continuait son règne de héros numéro 1, il se sert même de son alter pour prévenir All Might de sa mort imminente. Il lui dit que dans 6 ou 7 ans, il affrontera un méchant et se dirigera vers une mort atroce. Tous auraient pu ignorer l'avertissement de Night Eye et ils ont complètement dissous leur partenariat. Afin de trouver un successeur convenable, All Might s'enrôla comme enseignant à l'Académie UA 5 ans plus tard. Il s'est entretenu avec Nezu au sujet d'un remplacement potentiel. Le directeur croyait que Mirio Togata, l'un des étudiants de UA, ferait un successeur approprié pour le One for All. Un peu plus tard, All Might faisait ses courses et aperçut un braquage perpétré par un vilain. Il traqua le méchant dans les égouts et finit par le trouver en train de saisir le corps d'un étudiant, Izuku Midoriya. All Might utilise son Texas Smash pour séparer le méchant et sauver Izuku. Pendant que le jeune homme récupère, All Might enferme le méchant dans quelques bouteilles vides afin de l'amener aux autorités. Quand Izuku se réveille, il découvre qu'All Might a signé son carnet et le remercie chaleureusement. All Might se prépare à partir mais le jeune fanboy s'accroche à All Might après avoir sauté haut dans les airs. Au début, All Might essaye de se débarrasser de lui mais s'arrête après avoir convenu qu'Izuku mourrait s'il le lâchait dans les airs. Il est forcé d'atterrir et essaye de repartir, mais Izuku lui demande s'il peut devenir un héros sans alter. Avant de répondre, le temps de All Might dans sa forme musculaire s'achève et revient à sa vraie forme, choquant Izuku. All Might se révèle au jeune homme, surpris qu'il a été blessé au combat il y a 5 ans et qu'il ne peut rester sous sa forme héroïque que pour une courte période. Poursuit en disant à Izuku que les professionnels doivent toujours mettre leur vie en jeu pour sauver la mise, qu'ils ne peuvent donc pas dire ouvertement s'il est possible d'être un héros sans alter, car ce n'est peut-être pas possible. Ce que dit All Might, c'est que si Izuku se soucie de sauver des gens, il peut toujours devenir policier, car c'est ainsi qu'il peut être responsable de mettre les méchants en prison. Il dit à Izuku qu'il n'est pas mauvais de rêver, mais l'avertit de ne pas obscurcir les faits et s'en va. Après son départ, All Might remarque qu'il a perdu du temps à parler avec le jeune homme, donnant au méchant qu'il a vaincu une chance de s'échapper. Se ridiculisant pour avoir fait une erreur de débutant, il se rend sur les lieux du crime où le méchant a capturé un autre jeune homme, Katsuki Bakugo. Il est incapable d'intervenir après avoir
avoir épuisé sa forme de héros. Mais après avoir vu la bravoure d'Izuku en essayant de sauver Katsuki du méchant, alors que les héros sont incapables de faire quoi que ce soit, All Might est assez inspiré pour intervenir et utiliser le Death Roll Smash pour vaincre le méchant, sauvant Izuku et Katsuki. Plus tard dans la journée, All Might se présente devant Izuku, le remerciant et lui faisant une proposition. All Might dit à Izuku qu'il a été touché par sa bravoure pour avoir essayé de sauver quelqu'un, bien qu'il n'ait pas d'alter, et lui dit que lui aussi peut devenir un héros. All Might révèle à Izuku que son alter peut être transmis et qu'il a choisi Izuku pour être le prochain à hériter de son alter. Izuku est choqué et demande pourquoi il donnerait à quelqu'un comme lui son alter, auquel All Might répond qu'il cherchait un successeur depuis longtemps et qu'il a maintenant trouvé quelqu'un à qui il n'a pas peur de donner son alter. En disant que malgré l'absence d'alter, Izuku a essayé de sauver Katsuki, pendant que d'autres personnes et héros ne réagissaient pas. Izuku accepte la proposition de All Might et ils commencèrent l'entraînement pour les 10 prochains mois, lui expliquant que pour qu'il hérite de son alter, le corps d'Izuku doit être renforcé au point d'être capable de gérer le pouvoir du One for All. Voilà, je pense qu'on a couvert une partie des origines de All Might, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres héros dans les commentaires et à répondre au sondage juste en haut. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire, c'était Alex, peace.